Et je retiens ce qui est dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les anges de ténèbres. Ils sont en l'âge de lumière. Un ange de Dieu dira les choses en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment est-ce que vous dites que c'est un homme de Dieu? Il enfreint le sabbat. Non, lui-même était le sabbat. Parce que toute la Bible parlait de lui. Si nous lisons dans Luc chapitre 24 au verset 25, Luc chapitre 24 verset 17, la Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit, bongo na lobi Yesu ayebisi bango, oh homme sans intelligence, oh batu bazanga boanya, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Oh mitema na bango eza kilo kondima o nyoso basakoli baloba. C'est-à-dire la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection était déjà prédit par le prophète. Et ce qui était arrivé ici, c'était l'accomplissement. L'enseignement apostolique, c'est prendre ce que le prophète avait promis, vous démontrer l'accomplissement dans votre temps. Et regardez comment est-ce que les apôtres prêchaient. Pierre, la première prédication à la Pentecôte, première prédication à Pentecôte à Pierre. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, les gens ont dit, ces gens ici sont ivres d'un vin doux. Pierre a dit, regarde, nous sommes à la 3e heure. Personne ne peut s'enivrer pendant cette heure. Ce qui est arrivé, c'est ce que Joël avait annoncé, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et regardez, Pierre a pris ce que Joël avait annoncé. Il a démontré l'accomplissement dans son temps. Voilà l'enseignement apostolique. Et nous aussi, nous devons rentrer à l'enseignement apostolique pour dire aux gens ce que nous vivons aujourd'hui, la guerre, la vie difficile, toutes les choses que nous voyons, Dieu avait déjà promis dans les Saintes Écritures. Dans 1 Timothée chapitre 3, le Seigneur avait déjà dit, les derniers jours seront les temps difficiles. Je vous dis, bien aimé, personne ne peut redresser le système de ce monde. Je vous dis la vérité, le système a déjà échoué. Mais Dieu seul, c'est lui qui va redresser le système. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que votre espérance soit seulement fondée sur Dieu et sur sa parole. Dites, Seigneur, j'ai vu dans les temps difficiles, mais tu avais dit, tu ne m'abandonneras pas. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il va te secourir. Mais ne mettez pas l'espérance que les gens vont changer les choses. Non. Le monde est déjà pourri. Ce que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. Avant que le Seigneur vienne, nous devons nous préparer. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne se mêlent pas de la politique. La politique aux politiciens. Nous, allez partout. Prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Si vous croyez ce soir dans le nom du Fils de Dieu, vous êtes sauvés. Vous êtes guéris. Vous êtes bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, à la première église, à
Rentrons à la première église. Je vous dis, Dieu est Dieu. Même si les gens dérangent la parole, les gens vont s'organiser, mais la parole de Dieu ne sera pas organisée. Amen. C'est la décision de Dieu de restaurer la parole dans le ministère apostolique et prophétique de William Branham. Toute la parole a été restaurée. Mais l'église elle-même n'est pas encore restaurée. L'église tend vers la restauration. Nous attendons la dernière action que Frère Branham appelle la pluie de l'arrière-saison. Une accent puissante du Saint-Esprit qui va manifester le type de semence qui a été semée en vous. C'est pourquoi il faut accepter qu'on sème en vous la semence parole. Qu'on ne puisse pas semer le tribalisme. On ne puisse pas semer la politique. Le tribalisme dans le monde. La Bible dit. La politique. La Bible dit. Par ton sang. Tu as racheté les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Moi je crois dans chaque nation il y a les enfants de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Même dans le pays islamique, il y a les fils et les filles de Dieu qui feront ce message. Ils ne retourneront au Sauveur. Parce que le plan de Dieu avec l'humanité, Dieu l'a conçu en Christ. Mais si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, tu es hors du plan du salut de Dieu avec l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu nous a connus. Il nous a élus avant la fondation du monde. Si Dieu t'a élu, personne ne peut t'empêcher à croire cette parole. Quand lui appelle, personne ne peut retenir. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Si lui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ayons confiance dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons cette écriture-là. Il dit, à quoi se conduit le prophète? Jésus a dit, alors il leur dit, oh homme sans intelligence, dont le cœur est lent, à quoi se conduit le prophète? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Oh, mes bien-aimés, la loi, le prophète, le psaume, tout ça parlait d'un seul homme qui est Jésus-Christ. Mais l'accomplissement était là. Ces gens-là ne voyaient pas. Mais si nous nous voyons aujourd'hui, l'accomplissement des promesses dans notre temps, dites merci seulement à Dieu. Du Seigneur. Qui suis-je moi de connaître ce que tu fais? Parce que le Seigneur avait dit, ces choses ici sont cachées aux sages et aux intelligents. Mais Dieu le révèle à ses enfants. Ses enfants, c'est vous.
À partir de ce soir ici, croyez que moi je suis fils et fille de Dieu. Parce que Dieu m'a révélé sa volonté. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a appelé pour vous perdre? Il vous a appelé pour vous sauver. Acceptez son appel. Marchez avec lui jusqu'à ce qu'il va vous perfectionner en vous scellant de son esprit. Parce que c'est sa volonté. C'est sa décision de nous sauver. Lui-même qui nous a sauvés. La Bible dit, lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, à moins que lui a commencé. Pas l'œuvre qu'un homme a commencé. Lui-même. S'il a commencé l'œuvre du Seigneur en vous, fin de compte, il va la terminer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Tous les gens de l'Ancien Testament, tous les gens des autres âges, ils nous attendaient nous. Parce que sans nous, ils ne pouvaient pas arriver à la perfection. C'est avec nous, c'est par nous que le Seigneur achèvera son œuvre. Vous croyez cela? Parce que nous sommes à la fin de l'achèvement de l'œuvre de Dieu par les gens des nations. Comme les gens des nations ont commencé, les gens des temps des nations aussi auront la fin. Ne jouez pas avec votre âme, ma soeur. Ne jouez pas avec ton âme, mon frère. Exposez ton âme devant la parole. Soyez derrière le pasteur qui a la parole. Ne soyez pas derrière le pasteur parce qu'il a de voitures, parce qu'il a de grandes maisons. Non, ce n'est pas la raison. Mais si le pasteur a des voitures, a des dollars, a des maisons, c'est bien. Mais ce que je vérifie chez lui, est-ce qu'il a la parole? S'il n'a pas la parole, ses véhicules, ces maisons ne me servent à rien. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas enlevés avec ça. Ce qui va nous enlever, c'est la parole. Si le pasteur a la parole, soutenez-le, respectez-le, le Seigneur vous bénira. Amen. 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 Arrangeons-nous du côté de la parole. Aujourd'hui, il y a les gens qui refusent les histoires qu'on ne peut pas refuser. Les gens se disputent sur les hommes qui sont déjà morts. Moi, votre frère, je ne suis pas hypocrite. Partout où je passe, je dis aux gens, moi je crois au ministère des frères Franck. Vous le croyez aussi? Amen. C'est l'écriture. Mais frère Branham l'a dit. Vous qui lisez le message, dans sa prédication, l'opprobre pour la parole, frère Branham voit dans la vision, il dit, je vois l'aigle allemand survolant l'Afrique. C'est une prophétie sortie dans la bouche de frère Branham. Pourquoi les prédicateurs ne prêchent pas ça? Ce que nous refusons, c'est le culte des personnages. Mais serviteur de Dieu,
S'il a accompli sa tâche, ce qu'il a dit de la part de Dieu, nous le prenons. Ce qui n'est pas de Dieu, nous mettons de côté. Amen, peuple de Dieu. Où est le problème? Parce que Dieu ne nous a pas promis seulement le prophète. Lisez l'écriture. Dans Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu 23. Si j'ai une bonne mémoire. Au verset 34. La Bible dit. C'est Jésus lui-même qui dit. Je vous enverrai le prophète, les sages et les scribes. C'est la parole de Dieu, non? Lisons cela. Parce que nous devons croire toute l'écriture. Parce qu'il y a des frères qui font la guerre sur cela. Le frère Edward Frank a prouvé son ministère qu'il fut docteur de la parole. Là, nous ne pouvons pas refuser cela. Mais c'est une chose qui contredit la révélation donnée par William Branham et la Bible, nous rejetons cela. Nous retenons ce qui est biblique. Nous retenons ce qui vient de la révélation du prophète. Parce que dans un âge, pour révéler les secrets, Dieu n'utilise pas les docteurs pour révéler les secrets. La parole de Dieu ne vient pas au docteur. La parole de Dieu vient au prophète. Lorsque le prophète a déjà parlé, les autres ministères maintenant ont des matières à parler. Amen. Amen. Si Frère Branham n'était pas envoyé, nous devrions parler aussi comme les autres dénominations. Qui nous a enseigné que Jésus-Christ, c'est le même Dieu. C'est la révélation du prophète. Dieu lui a révélé que le Jésus le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus du Nouveau Testament. Cette révélation est conforme à la Bible. Nous on a fait la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La révélation dit ce ne sont pas trois personnes. Ce sont les trois fonctions d'un même seul Dieu. Est-ce que vous allez dire contraire à cela? Non. Mais bien aimés, rentrons à la parole de Dieu. Le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur dit au verset 34 de Matthieu 23, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Les sages et les scribes. C'est Jésus lui-même, non? C'est la parole de Dieu, non? N'est-ce pas que Dieu nous a envoyé les prophètes? Nous avons reçu les prophètes, non? Est-ce qu'au milieu de nous, il n'y a pas de sages? Pour diriger l'église. Pour que l'église soit comme elle est comme ça. C'est parce que le pasteur est sage. S'il n'a pas la sagesse, l'église ne pouvait pas être comme vous êtes là. Et pour diriger les frères et sœurs, Dieu dote au pasteur le don de la sagesse. Amen. Amen. Et Dieu a dit, je vous enverrai encore les scribes. Si un frère écrit des traités à propos du message,
Et nous vérifions ce qu'il dit là. C'est ce que frère Branham a dit. Est-ce qu'il y a un problème? C'est total que c'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'il y a un problème? Nous nous prenons ce que la parole de Dieu dit. Parce que j'ai connu un courant de tonnerre. Vous croyez aussi au tonnerre? Hein? Vous ne croyez pas le tonnerre? Moi je crois au tonnerre. Le tonnerre c'est quoi? Le tonnerre c'est la voix de Dieu. C'est la manière de parler de Dieu. Quand Dieu parle, sa voix c'est comme le tonnerre. Ça vous pouvez le lire dans Job chapitre 37. À partir du verset 1 jusqu'à verset 5. Vous pouvez le lire encore dans Jean 12. Je pense à partir du verset 24. Mais le tonnerre que nous ne croyons pas, ce sont les tonnerres d'Apocalypse 10. Ce qu'on dit ces tonnerres là, personne ne les connaît. Amen. Amen. C'est la vérité, non? Parce que frère Branham dit, ça tape à cette reprise. Ça passait dans une langue inconnue. J'ai cherché l'interprétation. Je n'ai pas eu ça. Pourquoi? Jean qui a entendu ça, il a voulu écrire. La voix lui a dit, n'écris pas ce qu'on dit les sept honneurs. Ce qu'on dit les sept honneurs ne font pas partie de la Bible. Personne ne peut le prêcher. Personne ne peut le croire. Parce qu'on prêche l'écriture. Est-ce que vous comprenez la chose? Retenez que le tonnerre c'est la manière de parler de Dieu. Je vous ai donné les références. Dieu, sa voix, il tourne comme un tonnerre. C'est comme la seconde venue. Moi je crois à la seconde venue. Vous croyez aussi? Amen. Mais ce que nous ne croyons pas, que la seconde venue a déjà eu lieu. Parce que nous l'attendons. Croire que la seconde venue est là. Parce que le message que nous devons vous prêcher maintenant, c'est le retour du Seigneur. Dire à l'église, préparez-vous, sanctifiez-vous, cherchez le baptême de l'esprit, parce que le Seigneur retourne. Mais ceux-là qui disent qu'il est déjà venu, ça c'est une fausse doctrine. S'il était venu, pourquoi nous prêchons encore? Pourquoi nous souffrons? Parce que quand il vient, c'est pour nous récompenser. L'apôtre Paul dit, tout ce que vous avez fait dans le Seigneur ne sera pas sans récompense. Le fait de quitter votre maison, venir écouter la parole, Dieu va vous récompenser. Regardez le trajet que nous faisons avec le pasteur. Dans le véhicule. C'est pénible. Le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Parce que nous nous sommes sacrifiés pour sa parole. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devons nous arranger du côté de la parole. Nous devons croire comme le dit l'Écriture. Prenons l'Écriture.
Parce que nous devons nous arranger du côté de la parole. Avant que nous lisions l'écriture que je vous donne ici, lisons tout d'abord 1 Corinthiens chapitre 12. Nous devons croire tout ce que la Bible nous enseigne. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Mais je ne suis pas de ceux-là qui ont rendu frère Franck infaillible. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas de ceux-là qui ont rendu frère Branham infaillible. Je ne suis pas là. Chacun a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Les frères prêchaient dans le monde que frère Franck ne mourra pas. Mais aujourd'hui, ils ont eu honte quand frère Franck est mort. Quand on leur disait, les Josué, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Parce que c'est le Saint-Esprit ici qui saisira d'autres serviteurs fidèles, continuer avec le message jusqu'à ce que Jésus viendra. Amen. Parce que avaient fait déjà un homme. Et si vous ne croyez pas ces frères, vous n'allez pas aller dans l'enlèvement. Je vous dis, si vous ne croyez pas Jésus-Christ, vous n'allez pas être sauvé. Mais je ne peux pas vous dire que si vous ne croyez pas frère Branham, vous n'êtes pas sauvé. Les pentecôtistes et les autres dénominations qui ont cru réellement Jésus-Christ, ils sont sauvés. Ils ont la vie éternelle. Mais pour nous, nous avons le privilège comment? Nous avons la vie éternelle. Par surcroît, Dieu nous donne son esprit. Nous allons dans l'enlèvement. Nous n'allons pas passer par le jugement, par de grandes tribulations. Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais eux auront la vie éternelle après le règne millénaire. Ils passent par le jugement. Et la Bible dit, c'est nous les saints qui jugeront le monde. Même les anges. Le salut et la vie éternelle est liée à la foi des fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça que William Branham prêche. William Branham n'a jamais prêché ce que nous disons ici. Est-ce que vous croyez que tout le monde viendra à ce message? Tout le monde ne viendra pas. Ceux-là qui viendront, c'est seulement les élus. Comme le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés. Appelés à quoi? À la vie éternelle. Mais il y a très peu d'élus. C'est dans les appelés là où le Seigneur choisit un groupe d'élus. Le élu, c'est vous et moi. Profitons d'être saints. Profitons de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ne vous comportez pas comme le reste du monde. Hein? Ne dites pas ça que Kinshasa il y a des désordres. Hein? Dans chaque ville, dans chaque village, c'est le même comportement. Pourquoi? Parce que le diable est à l'œuvre. Mais nous ne pouvons pas obéir à la volonté du diable. Nous obéissons à la volonté de Dieu qui est sa parole.
Quand la parole de Dieu me dit de ne plus voler, je ne vole pas. Si la parole de Dieu me dit de ne plus commettre l'adultère, je ne le fais pas. Si la parole de Dieu me dit ne vous prostituez pas, je ne le fais pas. Amen. Amen. Mais les gens des autres gens, ils suivent la volonté de l'ennemi. Parce que les gens qui disent non, c'est à Kinshasa où les femmes marchent nues. Même à Kanang où je viens, les femmes marchent nues. Mais malgré que les autres femmes marchent nues, nos sœurs en Christ s'habillent. Mais tant que pourquoi? Parce qu'elles respectent la parole. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu a des témoins dans chaque groupe de gens. Lorsque toi tu fais le péché là parce que tu souffres, Dieu te montrera une autre personne qui était misérable plus que toi mais qui a tenu à sa parole. Dieu ne manque pas de témoins. Prenons au verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, les dons de secourir, les dons de gouverner, les dons de parler de diverses langues. Frère, le fait même de servir ici, c'est un don venant de Dieu. Le fait même d'avoir la libéralité, c'est un don de Dieu. Le fait même de se partager les biens avec les autres, c'est un don de Dieu. Donc Dieu a tout arrangé dans son église. Nous devons nous arranger du côté de la parole. Et si ce n'est pas la parole, ce n'est pas le sujet de notre foi. Nous devons retourner à la première église. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1, la Bible dit: je vous exhorte, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Les enfants de Dieu ont la persévérance pour écouter la parole. Parce que l'Écriture dit, dans la première église, ils étaient assidus chaque jour au temple. Et ils suivaient l'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, nous avons des programmes. Le dimanche, le vendredi, nous allons. Le mercredi, nous allons. Mais la Bible dit chaque jour. Ils étaient assidus au temple. Est-ce qu'ils ne travaillaient pas? Ils travaillaient, mais ils avaient des temps où ils avaient loué au Seigneur. N'allez pas vous investir toujours dans le travail. Si Dieu n'a pas la main pour te bénir, tu ne seras pas béni. Dieu dit d'abord son travail. D'abord, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses, le Seigneur va vous donner. Le Seigneur sait
que vous avez besoin de payer le Minerval. Le Seigneur sait, vous êtes locataire. Le Seigneur sait, vous n'avez pas d'argent. Lui-même pourvoira. Ce n'est pas par vos forces que vous allez vous enrichir. Si le Seigneur ne vous a pas vu riche, tu ne seras pas riche. S'il t'a vu, il créera lui-même. Tu fais un petit travail, il met sa main, tu vas oublier toutes les années de souffrance. Mais d'abord, son travail. Quand tu as l'heure du travail, nous on a connu les frères. Il y a l'heure du travail, même s'il est au magasin, il ferme. Même si le client vient, il dit ça, attendez-moi, je vais revenir. J'ai connu des frères qui étaient de haute autorité. Il ferme son bureau. Il vient à l'église. Il écoute la parole. Il retourne encore à l'église. Et ces gens-là sont bénis par Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas encore le temps de lapider, de dépenser votre temps inutilement. Prenez conscience de votre préparation. La préparation se fait dans la parole. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole est en train de vous sanctifier jusqu'à ce que vous allez atteindre l'image de Dieu. Si vous êtes loin de la parole, vous ne serez pas sanctifiés. C'est la parole qui nous sanctifie. Si nous sommes sanctifiés, la sanctification attire le scellement de l'esprit. Parce que Dieu ne peut pas te sceller jusque tu es sous la justification. Tu es justifié. Tu n'es pas sanctifié. Comment Dieu va prendre son esprit, il te donne? Et pourtant la Bible dit, Dieu chérit son esprit. Il ne le donne à n'importe qui. D'abord, soyez sanctifiés. Mais la sanctification est dans la parole. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par quoi? Par l'évangile. Si vous le retenez dans les termes, c'est-à-dire l'évangile a ses termes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même un ange, même nous-mêmes, s'il viendrait annoncer notre évangile, qu'il soit anathème. Il enchaîne, il dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, il y a seulement les gens qui vous troublent, les gens qui n'ont pas le véritable ministère, ils troublent le peuple de Dieu. J'ai toujours dit, ce qui crée des confusions, c'est toujours des prédicateurs. Ce sont eux. Mais si les prédicateurs sont dans un même esprit, avoir les mêmes buts, les mêmes aspirations, l'église de Dieu sera unie. Mais comment c'est dans une église locale, vous ne vous aimez pas? Moi, en tant que pasteur, je dois aimer me cooccuper ministre. Et chaque ministre doit aussi avoir la vision de son pasteur. Parce que c'est lui qui est le visionnaire.
C'est lui qui a la doctrine de cette église locale. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher. Par lequel vous avez été sauvés. Vous devez les retenir dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous aurez crié en vain. Si vous ne croyez pas selon l'écriture, vous avez crié en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous voyez que l'évangile de Paul était selon les Écritures. Et l'évangile de William Branham aussi était selon les Écritures. William Branham disait, la Bible est mon absolu. Pour moi et pour ceux que j'espère conduire à Christ. La Bible est notre absolu. Il dit que l'absolu dit c'est quoi? Deux personnes s'opposent sur un point. Chacun a sa tendance. L'autre a sa tendance. Il dit à ramener ça à l'absolu. La tendance que l'absolu va appuyer, c'est celle qui est vraie. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. Les gens disent, on ne peut pas ramener Frère Branham à la Bible. Frère Branham n'a jamais dit ça. Frère Branham dit, tout ce que j'enseigne, ramenez-le à la Bible. Parce qu'il savait que c'est la Bible celle qui a l'autorité. Parce que c'est Dieu seul. Et la Bible, pour notre temps, a été rendue claire. William Branham dit, lorsque les sceaux ont été ouverts, la Bible est devenue nouvelle. Parce que les sceaux, c'est ce qui entraverait les gens de ne plus comprendre la Bible. C'est le seul mystère qui restait. Parce que dans les sceaux, il y avait le mystère de l'iniquité. Le mystère de Christ était déjà connu depuis les apôtres. Parce que l'apôtre Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le mystère de la piété est que Dieu était en Christ. Dans toute sa plénitude. Se réconcilier avec le monde, avec lui-même. En n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Mais il y avait un seul mystère qui était resté. Le mystère de l'iniquité. C'est ce qui était dans les sceaux. Les 4 premiers sceaux nous dévoilent l'antichrist. Comment il a commencé à chevaucher au travers des âges. Cela n'était pas connu. C'est ce qui est resté pour notre âge. Parce que quand le 7e ange va sonner, tout le mystère qui était resté en suspense, à partir du péché originel, à partir de la divinité, le mariage et le divorce, même le baptême du Saint-Esprit, c'est un mystère. William Branham dit, nous avons eu le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Parce que le pentecôtisme pour eux, pour que cet homme est baptisé de l'esprit, il faut qu'il parle en langue. Le Saint-Esprit parle aussi en langue. Mais l'évidence qu'on a le Saint-Esprit,
L'évidence. Ce n'est pas parler en langue. L'évidence, c'est la vie dans la parole. C'est pourquoi il dit, nous avons le baptême du Saint-Esprit sans cessation. Et nous voyons que cet homme, cette femme est déjà scellée à cause de sa vie dans la parole. C'est un mystère. Ça nous a été révélé. Le cinquième sceau parle des Juifs. Les 4 sceaux, c'est pour l'église. Cinquième sceau, l'église n'est pas encore sur la terre. L'église est déjà enlevée. Le cinquième sceau là, les âmes sous l'autel, ce sont des Juifs qui sont morts au cours des âges parce qu'ils étaient Juifs. C'est pourquoi il réclame la vengeance. Il dit, Seigneur, à quand est-ce que tu tardes de venger de notre sang? Pourquoi il crie la vengeance? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la rédemption en Jésus-Christ. C'est lui qui a connu la rédemption en Jésus-Christ. Lui n'a pas l'évangile de vengeance. Lui, il a le pardon. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le Saint-Esprit est en vous, tu aimeras même ton ennemi. C'est ça le Saint-Esprit. William Branham dit, j'ai reconnu que j'ai le Saint-Esprit quand j'ai commencé à aimer même mes ennemis. Un enfant de Dieu a un seul ennemi, c'est le diable. Mon frère n'est pas ennemi. Même s'il a fait le mal contre moi, mais il reste toujours mon frère. La Bible dit, c'est Pierre qui demande à Jésus, Seigneur, à combien de fois je vais pardonner quelqu'un qui m'a offensé dans une journée? Le Seigneur a dit, si quelqu'un t'a offensé dans une journée, tu vas le pardonner 7 fois 70. 7 fois 70. C'est combien de fois dans la journée? Combien de fois l'imbécile? 7 fois 70. 490. 490 fois. C'est-à-dire tu es obligé dans la journée. Si le frère t'a offensé 490 fois, tu dois le pardonner. C'est-à-dire l'évangile que nous avons, c'est l'évangile du pardon. Mais nous avons les carnets des ennemis. Celui, je ne parle pas avec lui. Croyant aller au ciel avec ça. Le ciel n'est pas pour toi. Les enfants du ciel ont l'amour. Et regardez même au sein du message, mes bien-aimés, nous sommes devenus faibles pour apporter aux gens ce précieux message. Et pourtant ce message c'est la vérité. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des faux frères qui se sont infiltrés dans le message. Le but du message, ce n'est pas de s'enrichir. Le but du message est d'amener beaucoup de fils et de filles à la gloire. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont pensé que quand je suis pasteur, c'est pour aller en Europe. Même si tu pars en Europe, l'Europe ce n'est pas le ciel. Cherchez à aller au ciel. Tout Dieu a mis par écrit. Nous allons nous engueuler pourquoi? Et regardez la première église. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit a été en eux, ils ont pris même le bien, ils ont mis ensemble. Personne ne disait que c'est bien ici m'appartient. Ils se partageaient selon les besoins de quelqu'un. Est-ce que cet amour est au milieu de nous? C'est pour montrer que
il y a quelque chose qui ne marche pas au milieu de nous. Il faut qu'on parvienne au premier amour. Comment se fait-il, toi, tu dois manger beaucoup, tu t'habilles bien, pendant que ton frère est nu? Tu dis, ah, toi, tu ne travailles pas. Mais il a travaillé, il n'a pas eu les choses. Moi, j'ai dit aux frères, dans mon église, ayez l'habitude de veiller les uns sur les autres. Quand je salue le frère, je regarde son visage. Je dis, il peut y avoir des problèmes. Frère, il y a des problèmes. Il peut me révéler un problème. Il dit, pasteur, ça ne va pas. J'ai déjà saisi le problème. Il faut apporter la solution. Amen. Amen. Mais nous nous saluons. Debout, debout. Les autres, où sont déjà partis? Ce n'est pas ceux qui étaient dans la première église. Retournons à la foi première. Regardez la première église, c'est là où je vais terminer. Parce que nous devons, nous, Malachie 4, frère, parle-nous Malachie 4. Malachie 4, c'est quoi? Frère, parle-nous de Malachie 4. Nous parle-nous du message. Malachie 4, c'est le retour aux actes des apôtres. C'est le retour au commencement. Pourquoi nous avons écrit William Branham? Ce n'est pas parce qu'il est blanc. Parce que son enseignement est en parfaite conformité avec les Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas lire William Branham, il ne vous ramène pas la Bible. Et regardez comment c'est dit. Au verset, Acte chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle doit rentrer parmi les membres de l'église. La fraction du pain est dans les prières. Les enfants de Dieu doivent prier. Ils peuvent même gêner. C'est la parole de Dieu. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Et des miracles se faisaient par les mains des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous devons retourner à cela. Sinon, mes bien-aimés, nous devons retourner à cela. Sinon, mes bien-aimés, nous allons rater l'enlèvement. La même église doit retourner. La même parole, le même Seigneur, le même esprit, le même baptême doit retourner dans l'église. Pour que cela retourne, il faut que Dieu vous donne aussi des ministères restaurés. Comme celui de William Branham.
Sinon, nous serons des religieux. Dieu appelle qui il fait. Hein? J'ai vu à Kananga là-bas. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas appeler le pasteur et son fils. Parce que Dieu a appelé Moïse. Il a appelé encore son grand frère. Il est libre de le faire. Mais qu'est-ce que nous constatons? Moi, je suis pasteur d'une église. Beaucoup de pasteurs préparent l'église pour leurs fils qui ne sont même pas des ministres. C'est faux. L'église, ce n'est pas une histoire familiale. L'église, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Si l'enfant du pasteur n'est pas ministre, il ne remplit pas les conditions. Moi, je vais lui donner l'église parce que c'est mon fils. C'est ce que j'ai vu à Kananga. Il y a une grande église qui n'est plus encore là. L'église du pasteur Moulombo, vous le connaissez, c'était une grande église. L'église qui pouvait compter même 5000 personnes. À la mort du pasteur, sa femme a pris l'église en otage avec ses enfants. Aujourd'hui, nous parlons. Cette église dans le temple là est vide. Tous les frères sont allés. Ils ont dit qu'on savait c'est l'église du Seigneur. Mais comment est-ce que la femme du pasteur doit avoir les droits sur l'église? Et pourtant l'écriture dit, je ne permets pas la femme d'enseigner ou de voir l'autorité. Celui qui est pasteur, c'est notre frère. Mais ce que nous disons, l'église doit aussi connaître cela. Le pasteur qui a beaucoup travaillé dans l'église, si le pasteur n'est pas là, l'église continuera à assister sa famille. C'est la vérité, non? Parce qu'il a travaillé. Si son enfant n'est pas dans l'église, est-ce que l'église va abandonner sa famille? Frère Branham disait, mais si je meurs, l'église est là. Si l'État récompense les gens qui ont beaucoup travaillé chez lui, il leur donne la retraite. Mais les gens qui ont travaillé pour le Seigneur, même si le pasteur n'est pas là, sa famille doit être encadrée par les frères qui continueront avec l'église. C'est la vérité. C'est ce que moi j'enseigne dans mon église. Parce que j'ai mis toute ma jeunesse en servant le Seigneur. L'église est là. Je ne suis pas là. L'église doit prendre ma famille en charge. Dites amen à cela. Pourquoi beaucoup commencent à donner l'église à leurs enfants? C'est parce qu'ils savent que quand je ne suis pas là, ma famille est abandonnée. Mais si c'est une bonne église bien enseignée, même si le pasteur n'est pas là, sa famille doit être aussi prise en charge. Est-ce que vous croyez ça? C'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Je disais, le 5e saut, 5e, c'est pour les juifs. Les âmes en prison. Et les autres qui seront mis à mort. Le 6e saut, c'est grande tribulation. Le 7e saut,
C'est un mystère inconnu. ezali libomba mi oyo banité. William Branham dit ndeko il Branham y a eu alobi silence d'une demi-heure. ezalaki na kimia ya Dieu n'a pas révélé le 7e sceau. nzambe atalisaki 7e saut te. Lui-même ye dit moko alobi le 7e sceau, 7e saut le 7 tonnerre, 7e saut la venue du Seigneur Oui, dans sont Nzambe. des mystères inconnus. ezali libomba mi oyo banité. Personne ne connaît ni l'air. mutu moko te ayebi ngonga. J'étais vraiment étonné. nazalaki mingi ya Un kokaba prédicateur ici à Kinshasa dit message. motei moko wana kisasa ya Il dit sango que azali quand koloba bien même Jésus avait dit que je ne connais pas les jours et l'heure, ou frère Branham connaissait ça. atako yesu alobi ayebi mokolo te pe ngonga te ndeko Branham J'ai dit Seigneur, nalobi kolo c'est quelle abomination. ezali abomination. William Branham c'est un homme. William Branham azali moto. La Bible dit Bible les dit, choses cachées biloko ebombami appartiennent à Dieu. ezali ya Les nzambe choses oyo révélées sont etalisami pour nous ezali et ya pour biso nos enfants. mpona bana na biso. Dieu ne nous a pas dit qu'il viendra telle année, tel mois. Non. nzambe ayebisaki biso te ya koya mbula boye mbula Il nous boye a donné seulement les signes précurseurs. atwesi biso kaka basenyi oyo Et ezali lorsque vous verrez kotalisa. cela, soki omoni lorsque yango vous verrez cela, soki omoni yango préparez-vous. milengela Mais les jours kasi et l'heure, mokolo ça c'est l'apanage de Dieu lui-même. wana eza mabombeli ya nzambe ye moko. Vous croyez cela? ozali kondima yango Oh, les 7 honneurs, on dit ça. oyo bakaka esambo elobi C'est yango. mariage et divorce. kobala mpe Vous koboma trompez. libala kozali Mariage et kokosa divorce, c'est dans la Bible. kobala mpe koboma libala ezali na bibilia. Semence du serpent, c'est dans la Bible. momboto ya nyoka ezali na bibilia. Mais ce qu'on dit les 7 honneurs oyo olobi bakaka esambo n'est pas connu. moto ayebi yango te. Même William Branham. ata William Branham Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. nzambe amonisaka nyonso te na basakoli na ye. Il se réserve de sa gloire. azali kobibomba na ngolu na ye. Croyez-vous que William Branham c'est un homme? bozali kondima William Branham azali moto. Croyez-vous que nous-mêmes nous sommes des hommes? bozali kondima tozali Il n'y bato. a que quelqu'un qui connaissait toutes choses. ezali kaka na moto C'est le moko Seigneur ayebaka Jésus-Christ. nyonso ezali kolo yesu kristo. Les apôtres ont dit, na nous luwale lobi savons maintenant que moto tu oyebi connais toutes choses. oyebi nyonso. Mais les autres sont limités. bato misusu bazali na suka Et je puis vous choquer même. mpe nakoki kobetisa bino libaku moke. Le véritable messager pour cet âge, ce n'est pas William Branham. momemi sango ya solo mpo na ekeke oyo ezali ndeko Branham te. Le véritable messager, c'est le Saint-Esprit. momemi sango ya solo mpo na ekeke oyo ezali molimo santu. Sans le Saint-Esprit, kozanga molimo William santu Branham est incapable. ndeko Branham azalaki na makoki te. C'est pourquoi il disait, yango wana azali si le koloba Saint-Esprit n'était pas venu sur mon bureau, soki molimo santu oyaki na j'allais biro na nga commettre te la même erreur. nalengaki nasala mwiko moko Gloire soit rendue à Dieu. lukumu ezonga na Mais nzambe celui qui ne pouvait pas commettre oyo l'erreur, akokaki kosala C'est libonga l'homme de te Galilée. ezali moto na parce que galile lui, po ete c'est ye Dieu dans la chair humaine. ezali nzambe na kati na Si vous nzoto. le croyez, soki ondimi ye vous êtes bénis. bozali ya kopambolama. Amen. amen. Arrangeons-nous du côté de la parole. tozonga na ngambo ya liloba. La parole dit une chose, arrangez-vous derrière la parole. bozonga kati na liloba. Mais je sais que vous êtes une bonne église nayebi bozali eglize ya malamu parce que vous croyez la parole. po ete bozali kondima na liloba. Nous sondons l'église par le thermomètre de la parole. tozali eglize na kotalaka ni liloba. Quand l'église se réjouit de la parole, ntango eglize ezali c'est-à-dire que kosepela na vous avez un bon liloba pasteur bozali na qui mobateli vous malamu prêche la bonne parole. azali koteya bino liloba ya S'il vous malamu. prêche la bonne Soki parole, ateyi bino liloba soutenez malamu cette parole-là bosunga liloba wana par vos biens, kasi na par babomo vos dîmes, na badini par vos na offrandes, moko na par nzoto même les dons. na bakabo. Si nous revenons les autres années, soki tozongi que bambula cette église nsima ici soit pleine. eglize oyo etonda Est-ce que vous croyez cela? oyo bozali kondima yango Vous allez soutenir la parole bokosunga liloba avec vos biens, ana babia na avec bino les dîmes, na bamoko na nzoto avec les offrandes. na bamofrande. Les bons croyants vivent toute la parole. banzimi ya malamu babikaka liloba nyonso. La Dieu ne m'en donne pas
Quand on a beaucoup d'argent, même si vous avez peu d'argent, la dîme est là-bas. Lorsque vous aurez beaucoup, c'est à cause de ça que Dieu soutient son serviteur qui est là. Et si vous croyez toute la parole comme ça, vous arrangez du côté de la parole, vous attirez les bénédictions. Pourquoi vous n'êtes pas béni? Parce que vous négligez la parole. Mais pour cette fois-ci, prenez l'engagement ce soir du Seigneur. Si j'étais négligent, alors maintenant, Seigneur, un homme fervent. Si je ne donnais pas l'offrande, si je ne donnais pas la dîme, maintenant Seigneur, je vais prendre l'engagement de le faire maintenant. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent prendre l'engagement comme ça? Du Seigneur, je ne donnais pas la dîme. Maintenant je commence à donner la dîme. Seigneur, je ne soutenais pas ton œuvre. Maintenant je vais le soutenir. Seigneur, j'étais négligent à la prière. Maintenant je prends l'engagement. Chaque fois que la porte de l'église s'ouvre, je suis là. Avec cet engagement, me tourne debout. Chacun de nous va murmurer. Il dit Seigneur, je vais m'arranger du côté de ta parole. Aide-moi à avancer avec toi. Parce que ta venue approche. Mes bien-aimés frères et sœurs, le retour du Seigneur est proche. Que chacun de nous se mire dans le miroir de la parole. Qu'il dise, est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Si ma vie n'est pas digne, implorez la grâce du Seigneur. Parce que la grâce est encore là ce soir. On va nous conduire dans la prière par celui qui a conduit la prière. Kuna nalikolo, kuna nalikolo, kuna ija le kuna nalikolo ntukukutan na Mungu Baba ntukukutan na Bwana Yesu kuna Ija lekuna nalikolo. Prions tous ensemble. Père Céleste, c'est rangé de ton côté. C'est rangé derrière la parole. C'est ce que tu nous demandes. Ô Père,